Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème que l'on m'a demandé de traiter, qui était comment gagner au loto avec la loi de l'attraction. Alors, je vais répondre à cette question, mais à ma façon évidemment. Je suis pas là. Je suis là pour vous parler de spiritualité et pour vous aider éventuellement à cheminer sur votre chemin. Donc je vais vous donner des recettes, effectivement, mais je vais surtout vous donner mon opinion là-dessus. Comment fait-on pour gagner au loto avec la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, les Abraham ont donné un mode d'emploi très clair sur le fonctionnement de la loi de l'attraction. Donc gagner au loto avec la loi de l'attraction, voici la recette. Il faut que pendant 69 secondes minimum, chaque jour, plusieurs fois par jour, plus vous y penserez souvent, plus ce sera efficace, plus vous y mettrez de joie, plus ce sera efficace. Il faut que vous vous imaginiez gagner au loto. Donc je suppose être millionnaire. Imaginez cela, visualisez-vous avoir gagné tout ce que vous pouvez faire de magnifique avec cet argent. Sentez toute la joie que cela vous procure, le bien-être. Imaginez, rêvez en faisant naître le plus d'émotions positives. 69 secondes, ça n'a l'air de rien, mais c'est très long. Donc, faites-vous des films, carrément faites-vous des films, et répétez-les, les mêmes, tous les jours, plusieurs fois par jour, afin de cristalliser cette pensée dans la matière. Si vous faites cela, plusieurs semaines, on va dire un mois, normalement vous gagnez au loto. J'ai fait des vidéos sur la loi de l'attraction et sur les obstacles à la loi de l'attraction, donc je ne vais pas revenir en détail sur pourquoi ça ne marcherait pas, mais succinctement, en résumant, et je vous invite à aller écouter les pourquoi et les comment, si ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour deux raisons. Vous n'êtes pas assez clair dans vos projections, vos films ne sont pas assez précis, assez clairs. C'est juste, vous voyez, vous êtes content, mais il faut vraiment un film, hein. Vraiment faites-vous un film, imaginez-vous, sentez, ressentez, toujours accompagné de beaucoup de joie. Donc, manque de clarté dans vos visualisations, premier point. Deuxième point, inconsciemment, vous ne voulez pas gagner au loto. Ça peut paraître dingue, mais il y a en vous des freins au fait de recevoir, parce que les riches sont des imbéciles pour être polis, parce que ce sont des êtres méprisants, parce que vous n'aimez pas les riches vous-même, comment pouvez-vous devenir riche? Parce que être riche c'est recevoir une récompense, mais après tout vous ne vous trouvez pas si profondément avec tant de valeur de ça pour mériter de recevoir une telle récompense, etc. etc. Si vous faites toutes les visualisations clairement avec une immense envie d'être millionnaire, 69 secondes minimum tous les jours, plusieurs fois par jour pendant un mois et que rien ne vient, c'est que vous avez des freins intérieurs qui vous en empêchent, des croyances, des conditionnements qui vous en empêchent. Donc là, il faut aller travailler du côté du déconditionnement. Maintenant, la dernière chose, c'est sur le point spirituel. Quand on me demande de parler d'un tel sujet, qui est tout à fait humain, normal, et moi aussi j'aurais bien aimé gagner, être millionnaire au loto. Sauf qu'effectivement j'ai des freins. Je me pose quand même la question, je me la suis posée donc je vous la livre, pourquoi veut-on gagner au loto? Qu'est-ce que c'est censé nous apporter ce gain au loto? Le bonheur? L'argent est-il censé nous apporter le bonheur? Alors avec l'argent on peut quand même faire plein de trucs. Attends, c'est sûr que quand on vit dans un appartement et qu'après on a une maison de 500 mètres carrés, c'est quand même pas le même cadre de vie. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. Et en même temps, quand vous fermez les yeux et que vous êtes dans votre maison de 500 mètres carrés, vous êtes avec vous-même. Peut-être ne voulez-vous pas entendre ça, et je peux le comprendre. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas gagner au loto. Je suis en train de vous remettre face à vous-même.
Pourquoi voulez-vous gagner au loto? Parce que vous croyez que vous allez être heureux? Mais le bonheur est une sensation intérieure. Le bonheur est là quand vous êtes plein de positivité à l'intérieur. C'est pas l'argent extérieur qui donne de la positivité à l'intérieur. Ce qui donne de la positivité, c'est un mode de pensée positif et une connexion à votre source. C'est pas l'argent qui vous donne la connexion à votre source. C'est pas l'argent qui vous donne un mode de pensée positif. Quand vous êtes dans la maison de 500 mètres carrés, vous allez très vite trouver que elle est trop grande en fait, 500 mètres carrés c'est quand même excessif, que vous êtes tout seul, que les gens qui viennent vous parler en fait ils en valent votre argent, que finalement vous vous sentiez plus en sécurité dans votre petite maison, que là ça fait 3 fois que vous êtes cambriolé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous allez fermer les yeux dans votre maison de 500 mètres carrés, vous serez les mêmes. Les études ont montré que les gagnants du loto revenaient quelques mois après, en fait c'est très court, c'est de l'ordre de 1 mois, mais disons 3 mois après, ils reviennent au même niveau de bonheur qu'avant d'avoir gagné au loto. C'est-à-dire que le constat est là, ça ne change rien. Le cadre de vie extérieur est différent. Oui, ça change fondamentalement, mais vous-même, vous ne changez pas. Si vous voulez gagner au loto juste pour avoir un cadre de vie extérieur différent, ok. Mais si vous mettez vos espoirs dans le fait que ça vous apportera le bonheur ou quelque chose de meilleur dans votre vie, dans votre cœur, dans votre bien-être, là il me semble que vous faites une erreur de vous cibler à côté. Si gagner au loto peut vous permettre de faire des stages, de faire une pratique, d'avoir un endroit pour méditer, de rencontrer des gens, de faire des thérapies, mais la thérapie en soi n'est pas un but. Je vais vous en dire un mot. Ok, mais la richesse en soi ne changera rien à l'intérieur, elle ne changera que l'extérieur. Soyez-en conscients. Le petit point là que je voudrais faire, c'est sur les thérapies. Ouais. J'en profite puisque cette vidéo va être assez courte pour une fois. Donc les thérapies. Je suis en train de vous parler par vidéo. Peut-être y a-t-il des gens parmi vous qui me regardez, qui m'écoutez régulièrement. Peut-être y a-t-il des gens parmi vous qui passaient de stage de développement personnel en stage, de thérapie en thérapie, qui picoraient sur internet une vidéo développement personnel, une vidéo par-ci, une méditation par-là. Quel est le problème avec ça? Le problème, j'en vois 2 problèmes. Il y a le picorage spirituel et il y a le gourou, le gouroutisme. Il y a le fait de suivre des gens. C'est-à-dire qu'il est fondamental de rester là. C'est pas parce que Sandrine ou quelqu'un ou n'importe qui, même des maîtres spirituels avérés disent des choses que vous devez les croire aveuglément. Bouddha, le premier Bouddha disait « Ne me croyez pas, vérifiez par vous-même ». Donc il est fondamental que vous reveniez toujours à votre ressenti. Et ce que je vous ai dit sur l'argent et le bonheur, ne me croyez pas. Vérifiez, connectez, ce n'est que ma vision des choses, ce n'est pas la vérité qui n'existe pas. Tout est vision. Écoutez, voyez comment ça résonne et voyez si ça vous amène à avoir un autre angle de vue et si ça peut vous aider sur votre chemin. Quand on écoute un maître en se disant « Waouh, ces paroles d'évangile, c'est la vérité », vous vous déconnectez de vous-même. Vous allez croire l'autre et pas vous-même. C'est jamais une vérité, c'est jamais un tout, ce que les gens disent, même s'ils sont très hauts, même le Dalai Lama peut vous dire des choses, et ça peut ne pas être exact pour vous. Je vous donne un exemple pour moi, quand le Dalai Lama dit qu'il faut ne jamais être dans la violence et laisser faire, j'entends le message derrière, mais je ne suis pas d'accord. Si quelqu'un m'attaque, je ne vais pas me laisser taper dessus.
Quand une fourmi vient m'attaquer, je ne me laisse pas faire. Ça ne veut pas dire que je suis dans une énergie de violence. J'essaie d'être dans une énergie de bienveillance envers moi. Ça s'appelle poser ses limites. On ne sait jamais si les choses sont bien ou mal. Mais bon, tout ça pour vous dire que le Dalai Lama a des opinions que, bien que ce soit un maître incontesté et incontestable, ça ne résonne pas chez moi. Et j'écoute ce qui est là. Sinon, ça devient un gourou et j'écoute ce qu'il dit et je me déconnecte de moi. Et là, j'entre dans quelque chose qui est totalement en dehors du chemin que je souhaite pratiquer. Le chemin que je souhaite pratiquer, c'est celui qui me ramène à moi. C'est pas celui qui fait que je deviens, que je me quitte et que je me transporte dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, libre arbitre, je ressens, ça me parle, ça résonne. Je peux passer du temps à digérer les paroles. Et puis après, je contacte ce qui est juste. Et j'avance. Hop, je prends, je laisse, je prends, je laisse. Ça s'appelle les échanges. Deuxième point, le picorage intellectuel. Le picorage intellectuel du développement personnel, c'est le fait d'essayer plein de choses sans jamais s'investir réellement dans un changement. Je fais pour essayer, c'est-à-dire que je satisfais mon mental, mais il y a une grande différence entre comprendre intellectuellement les choses, comment ça fonctionne, le pourquoi, le comment, ok. Vous pouvez comprendre le fonctionnement d'un vélo, mais tant que vous ne savez pas pédaler, vous ne savez pas tenir en équilibre sur un vélo, et ça, c'est pas le mental qui va pouvoir vous permettre de le ressentir dans votre corps. Une fois que vous êtes monté sur un vélo, vous savez à vie rester en équilibre sur un vélo. N'est-ce pas? Et votre mental ne peut pas imaginer ce que c'est, parce qu'on est dans l'ordre de l'intégration corporelle. Donc ce picorage spirituel, attention, ça satisfait votre mental, qui vous fait croire que ouais, c'est bon, vous avancez sur votre chemin. Mais la spiritualité, avancer sur le chemin, ça demande une pratique dans le corps. Ça demande une intégration dans notre vie quotidienne. Si je fais méditation, ah, j'aime le monde, Hare Krishna, et qu'en même temps, dès que le chien du voisin aboie, je lui envoie une savate dans la tête, sale clébard, ça n'a aucun sens. Aucun. Donc comment de Hare Krishna, j'aime le monde, je peux passer à j'aime ce chien parce qu'il fait son job. Parce que le rôle de ce chien, c'est d'être un chien de garde et d'avertir ses maîtres. Et là, je sens peut-être, en changeant de point de vue, plus d'amour dans mon cœur. Et c'est ça un chemin de spiritualité. C'est pas de lire 50 magazines, c'est pas d'écouter 300 vidéos, de faire 4000 stages. Un peu dans l'exagération, mais à peine. Voyez, j'ai même pas besoin, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous avez juste besoin d'être là en permanence. Est-ce que ça, gagner au loto vous l'apportera? Je ne pense pas. Mais gagner au loto peut être bien agréable pour avoir des choses sympas chez soi, en étant clair que c'est agréable et que ça passera. Et que l'argent est venu et qu'il repartira, parce que vous allez le dépenser. Et que ça rentre, ça sort, ça va, ça vient. C'est la vie. Ça monte, ça descend. C'est normal. Et que si on profite des choses quand elles sont là et qu'on les lâche, à un moment donné, tout est ok dans la vie. Là, j'ai une maison qui est sympa. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir la garder financièrement. Je suis pas sûre que j'aurai les moyens de la garder longtemps. Bon. Et ben même si je l'aurais eu qu'un an ou deux, et ben j'aurais profité pendant un an ou deux de ce magnifique endroit. Dans le maintenant. Bon. Vous voyez l'idée? Ne vous attachez à rien. Restez présent, écoutez-vous. Faites de chaque jour une pratique vers le bonheur. Et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.